Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Donc on reprend notre habitude d'expliquer chaque jour, ou du moins régulièrement, un verset ou un hadith du jour. Et le verset qu'on va expliquer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, c'est le verset numéro 77 de la sourate Yusuf, la sourate numéro 12, qui est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ce qui signifie, ils dirent, s'il a volé, en parlant de leur plus jeune frère, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Youssouf tint sa pensée secrète, garda sa pensée au plus profond de lui, dans son fort intérieur, et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Donc ce verset, il s'inscrit bien évidemment dans un contexte que vous connaissez très sûrement, qui est l'histoire de Youssouf alayhi salam. On sait que Youssouf, qui était le fils de Yaqub, était l'un des plus jeunes d'une fratrie de 12 enfants, et à un moment il vit un rêve et il le raconta à son père, et son père lui dit que ses frères allaient être jaloux de lui, et effectivement ils ont été de plus en plus jaloux au point où ils ont décidé de le tuer. Ils l'ont rentré dans le puits, il a été recueilli par les marchands, puis vendu au roi d'Égypte, etc. Il a gravi les échelons ensuite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à arriver au ministère donc du royaume d'Égypte de l'époque. Et on connaît l'histoire, ses frères donc sont allés pour demander des provisions à une époque où il y avait une grande famine, une sécheresse. Donc ils sont allés pour demander des provisions et ils ont ramené leur frère. Et Youssouf à ce moment-là a mis un stratagème en place pour récupérer son frère et pour ainsi inciter toute sa famille à se réunir auprès de lui. Et par cela, il allait accomplir le rêve qu'il avait vu auparavant et qu'il avait raconté à son père. Donc dans cette histoire-là, Youssouf alayhi salam tend un stratagème qui est le fait, au moment de donner la provision à chacun des frères, de mettre une coupe du roi, une grande coupe du roi qui avait une valeur, dans la sacoche de son plus jeune frère pour le garder auprès de lui, parce que la loi dans le royaume d'Égypte de l'époque, c'était que lorsque un voleur était pris dans la main dans le sac, eh bien on le gardait comme esclave, on le prenait en captif. Donc Youssouf alayhi salam tend ce stratagème, il annonce ensuite, il fait annoncer aux crieurs, ô caravaniers, vous êtes des voleurs, et il commence à chercher, et il trouve la coupe dans la sacoche, dans le sac du plus jeune frère, pour le garder auprès de lui. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très intéressant, qui est le fait que ses frères, donc ses 10 frères, si on ne compte pas son plus jeune frère, qui est nommé dans certaines sources Benyamin, mais ce n'est pas quelque chose qui est rapporté de manière authentique. Donc si on ne compte pas son plus jeune frère et qu'on ne compte pas Youssouf, ses autres frères, donc, qui veulent se défaire de cette position humiliante, cette position gênante, donc qui ont une réaction assez intéressante. Ils disent « In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl » Donc s'il a commis un vol, ce jeune frère, eh bien un frère à lui auparavant a volé aussi, en parlant de Youssouf alayhi salam lui-même. En ne sachant pas que Youssouf était en face d'eux. Ils ne savaient pas que la personne de qui ils parlaient n'était autre que celui qu'ils avaient en face d'eux et de qui ils allaient ensuite implorer le pardon et la clémence. Donc ils ont ce réflexe-là qui est d'accuser directement une personne qui n'était même pas présente, donc qu'il n'y avait même pas d'intérêt direct à accuser, mais ils l'accusent pour se défaire de cette position humiliante. Et Youssouf lui aussi a une réaction très intéressante qui est de contenir la chose, de contenir cette accusation-là, et de se contenir lui-même en ne répondant pas au mal par le mal. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ Youssouf l'a pris et l'a caché dans son fort intérieur, وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ Et il ne leur a pas montré la chose. Et ici, c'est un des versets que je préfère dans le Coran parce qu'il y a énormément d'enseignements dans ce verset-là. Premièrement, on peut remarquer que les frères voulaient se défaire de leur situation de difficulté et donc se sont mis directement à accuser autrui, peu importe qui, mais ils ont accusé autrui pour se défaire eux-mêmes de la situation dans laquelle ils sont en difficulté. Et ça, c'est un comportement qui est signe de lâcheté. Ça, c'est un comportement qui est signe
de lâcheté. Généralement, la personne courageuse est connue par le fait qu'elle prend le taureau par les cornes pour l'expression, qu'elle prend son courage à deux mains lorsqu'il y a un problème auquel elle fait face et qu'elle réagit d'elle-même à ce problème-là. Qu'elle réagit directement en prenant la responsabilité du problème dans lequel elle est. Tandis que les personnes lâches vont avoir tendance à toujours déléguer le problème à quelqu'un d'autre. Alors bien évidemment, on ne parle pas d'aide ici, on ne parle pas de demande d'aide, mais on parle d'accusations fallacieuses. Et c'est ce qu'on va voir ensuite du fait qu'ils ont été injustes envers Youssef dans leur accusation. Ça ne concerne pas le fait d'être en difficulté et demander de l'aide ici, c'est véritablement le fait de prendre cette chose-là qui nous est tournée et qui ne nous concerne que nous, parce qu'au final, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes dans cette situation-là, dans le sens où si vol il y avait, chose qu'il n'y a pas eu, mais si vol il y avait, c'était les seuls coupables et Youssef n'avait rien à voir là-dedans. Pourquoi l'accuser à ce moment-là? Mais ils ont voulu s'en défaire parce que c'est ainsi que la personne avec lâcheté réagit face à la difficulté. Eh bien, elle se défait toujours du poids et elle essaye de le reléguer à quelqu'un d'autre, de le donner à quelqu'un d'autre et de ne pas l'affronter d'elle-même. Et c'est ce qu'on voit, cette position de repli, c'est ce qu'on voit également chez les personnes qui n'assument pas de manière générale les problématiques auxquelles elles font face. On voit une position de repli, une position de déni, une position de rejet, une position d'énervement, etc., etc. Tous les symptômes qui en découlent viennent du même souci qui est le fait que lorsqu'une personne qui n'est pas courageuse se trouve en difficulté, eh bien, elle aura tendance à essayer de s'enfuir, tandis que la personne courageuse, et c'est ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, la personne courageuse fait face à ses soucis d'elle-même, essaye d'affronter les choses d'elle-même, bien évidemment après avoir demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseignait cela. Il enseignait aux compagnons de ne rien demander à personne, même si l'arc de l'un d'entre eux tombait, eh bien qu'il aille le chercher lui-même et qu'il ne demande rien à personne. Et encore moins d'accuser les gens à notre place de ce dont ils sont totalement innocents et dont nous sommes les seuls responsables. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la réaction de Youssef alayhi salam face à l'adversité et face à l'injustice. Youssef est clairement victime d'injustice parce qu'il est accusé d'une chose fallacieuse. Et la raison pour laquelle ses frères l'accusent de vol, ça revient à plusieurs choses qui ont été mentionnées par les exégètes. Les exégètes sont en divergence à ce propos. Certains disent que c'est le fait que Youssef alayhi salam, une fois, un pauvre est venu demander de la nourriture et il a pris de la nourriture de chez lui, donc de chez son père, de la nourriture de son foyer tout simplement. Il a pris un œuf dans une version et dans une autre version il a pris une poule et il l'a donné aux pauvres. Et ils l'ont accusé par cela de vol parce qu'il ne voulait pas donner aux pauvres alors que Youssef était généreux et qu'il a pris de chez lui, c'est sa maison, ce n'est pas un vol. Il a pris de la nourriture de son père que son père avait laissé dans leur foyer pour donner aux pauvres. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons qui est évoquée par les exégètes, c'est que sa tante qui aimait énormément Youssef, sa tante paternelle, lorsque son père est venu le récupérer, elle ne voulait pas, elle voulait absolument le garder. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un vêtement qui lui appartenait à elle sur Youssef alayhi salam pour ensuite prétendre qu'il lui a volé, pour le garder, comme on disait tout à l'heure, en esclave auprès d'elle, pour ne pas s'en séparer, parce qu'elle l'aimait énormément. Et bien évidemment, ça n'a pas tenu, parce que Youssef est par la suite retourné vers son père. Et la troisième raison qui est dit, c'est qu'il serait dit que le grand-père maternel de Youssef avait une statue qu'il adorait, donc Youssef l'a pris en cachette et l'a détruit. Mais dans tous les cas, c'est une injustice, parce que dans aucun de ces cas-là, ce n'est assimilable à du vol. Soit il était innocent, soit c'était quelque chose qu'il avait le droit de faire, dans le sens où donner une aumône ou détruire une statue. Donc Youssef alayhi salam est victime d'injustice clairement. Mais sauf que Youssef sait pertinemment que ses frères mentent, c'est pertinemment que ses frères lui ont voulu du mal, de par le fait qu'ils l'ont accusé d'une chose qui était fausse, et par le passé, par jalousie, ils ont voulu le tuer et le faire disparaître du moins. Et également, il est dans une situation où il doit faire prévaloir l'intérêt général sur son intérêt personnel, déjà qu'il ne cherche pas et qu'il ne veut pas obtenir, mais même dans une situation où il aurait voulu avoir son intérêt personnel, qui est de rétablir cette injustice et de corriger ce mensonge, eh bien il ne pourrait pas parce qu'il est en train de voir plus loin que cela, de par le rôle qu'il joue et de par son anonymat vis-à-vis de ses frères. Donc Youssef alayhi salam est dans deux situations là.
Il a soit le choix de faire prévaloir son intérêt personnel sur l'intérêt général et de se dévoiler et de dire je suis Youssouf et vous avez menti à mon sujet, soit le choix de cacher la chose au plus profond de lui-même, de cacher la chose dans son fort intérieur pour que Allah subhanahu wa ta'ala ensuite fasse que les choses se déroulent de la meilleure des manières et qu'il ait sa victoire, entre guillemets, de la manière la plus parfaite. Et ça nous enseigne plusieurs choses. Ça nous enseigne premièrement de faire en sorte d'oublier son intérêt personnel, surtout au profit de l'intérêt général. De manière générale, ici, Youssouf, même s'il n'y avait pas eu d'intérêt général derrière, on aurait pu penser, on aurait fort à penser que Youssouf alayhi salam n'ait pas fait prévaloir son intérêt personnel et n'ait même pas cherché à corriger cette injustice-là, parce que par la suite, il leur pardonnera. Il pardonnera à ses frères. Et parce que s'il avait voulu chercher son intérêt personnel, eh bien, il n'aurait même pas donné à ses frères la provision, il ne les aurait pas accueillis, il les aurait refusés, etc., etc. Or, il les a acceptés, il a voulu leur donner la provision, il leur a donné plus même, et ensuite, il leur a pardonné, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il leur pardonne. Donc, ça montre que Youssouf alayhi salam avait oublié totalement sa personne. Il avait fait abstraction de lui-même. Il s'était totalement oublié dans l'objectif d'obtenir la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un enseignement qui est très profond. On a des moments dans la vie où on est victime de calomnie, où on est victime d'injustice. Et généralement, ça nous fait bouillonner de l'intérieur et on a envie absolument de rétablir cette injustice-là, coûte que coûte. On voit des personnes, même quitte à commettre des interdits, à commettre des infractions à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, à désobéir à Allah juste pour rétablir cette injustice-là, eh bien, il va vouloir simplement tout faire pour satisfaire cette envie-là qu'il a au fond de lui. Et pour calmer cette ardeur et cette chaleur qu'il a au fond de lui à cause de cette injustice. Or, Youssouf n'était pas comme cela et ce n'est pas comme cela qu'on doit être. On doit au contraire patienter face à l'injustice, patienter face aux calomnies. Quelqu'un te calomnie, corrige la calomnie si tu peux, mais ne cherche pas à transgresser pour la corriger. Garde cela au fond de toi et Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera par meilleur. Corrige la calomnie là où tu peux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Laysa lil mu'mini an yudhilla nafsahu. Il n'appartient pas au croyant de s'humilier lui-même, c'est-à-dire de laisser une position humiliante pour lui-même. C'est-à-dire si tu peux, corrige la calomnie. Et Youssouf alayhi salam, par la suite, corrigera la calomnie quand il se dévoilera au moment venu. Mais ne va pas transgresser pour corriger cette calomnie-là. Si ça te dépasse, si ça dépasse les choses que tu peux faire, eh bien dis Hasbunallah wa ni'mal wakil. Garde la chose au plus profond de toi-même et dis Allah nous suffit et quel bon garant. Efface-toi toi-même et cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sache que les gens vont parler, les gens vont mentir, les gens vont être injustes envers toi. Mais tu vas pouvoir soit tourner cette injustice-là à ton avantage au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner des hasanats pour cela, gagner des bonnes actions et te rapprocher d'Allah azza wa jalla à travers cela et être récompensé ici-bas puis dans l'au-delà, ou alors voir simplement l'intérêt que tu as en face de ton nez, ne voir que le bout de ton nez et essayer d'assouvir tes pulsions rapidement pour au final regretter et ne même pas avoir de satisfaction ici-bas ni dans l'au-delà. La deuxième des choses, c'est que Youssouf alayhi salam savait, de par sa sagesse, ce qui était dans l'intérêt général. C'est-à-dire que Youssouf alayhi salam a attendu. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Il ne leur a pas dévoilé à ce moment-là parce qu'il savait qu'il y avait bien plus à rechercher derrière, bien plus à gagner derrière. Cette sagesse-là, c'est une sagesse que le musulman doit avoir. Savoir faire prévaloir l'intérêt plus grand face à l'intérêt restreint. On a des personnes qui malheureusement ne connaissent pas les priorités, ne connaissent pas ce qu'on appelle dans la législation islamique fiqhul awlawiyat, la compréhension de la priorité. Il y a des choses qui sont prioritaires. Faire prévaloir l'intérêt général à l'intérêt de certaines personnes. S'exprimer à tel moment, ne pas s'exprimer à tel moment. Savoir garder le silence à tel moment. Ne pas rentrer dans les polémiques futiles, ne pas rentrer dans les choses qui pourraient être néfastes, etc., etc., etc. Il y a des choses qui sont d'intérêt commun ou de grand intérêt, qui représentent un intérêt supérieur à ce que tu vas faire. Et c'est une sagesse de voir la profondeur de cela. Ici, Youssouf alayhi salam savait que ce qu'il allait avoir par la suite, s'il patientait, s'il gardait la chose en lui-même, eh bien, est meilleur que ce qu'il aurait pu avoir en corrigeant cette injustice-là sur le moment. Et c'est pour cela qu'il s'en est remis à Allah. Ça, c'est le dernier enseignement du verset, ou du moins le dernier qu'on va évoquer. En vérité, il y en a énormément.
قال أي في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Il dit en lui-même, vous êtes certes dans une bien plus mauvaise posture, et Allah est bien connaisseur de ce que vous faites, et bien connaisseur de ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui est le parfait connaisseur de ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît, et je m'en remets à Allah azza wa jal, parce que lui, il a la vérité. Et parce que vous êtes des menteurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a la vérité, et il corrigera cette injustice pour moi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde cette sagesse. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, celui à qui il donnera la sagesse aura certes un grand bien. Wallahu a'lam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.